Le Crémonio, 1141 mètres pour Horizon. Dimanche matin, fondeur et biathlète engagé dans les championnats de France de roller ski n'avait qu'une seule destination en tête et le même objectif, rejoindre au plus vite le sommet jurassien. À 8h30, ce sont les jeunes hommes qui, les premiers, ont pris le départ à la chaux. Dans la fraîcheur matinale du Haut-Doubs, Mathis Desloges n'a pas perdu de temps pour se réchauffer. Dès les premiers hectomètres de la montée et devant un peloton de coureurs importants, le vainqueur du super sprint de la veille accélérait. Seulement suivi par Victor Juillet et Corentin Jacob. Le podium U16 ne changeait pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, j'avais de bonnes jambes les 2 jours et je suis assez content de moi. Avec une fraîcheur le week-end. Ouais, content de moi. Le scénario fut quasiment le même à l'occasion de la course des cadettes dames. Après une entame d'épreuve plutôt calme, 3 échappés pointaient en tête aux 2 tiers de la montée, moment où Liv Koupa, futur vainqueur, prenait la poudre d'escampette devant Amélie Gillet et Julie Pierrel. Je me sentais bien pour continuer et je sentais les autres qui faiblissaient un peu, du coup je me suis dit pourquoi pas et essayer de rester devant. Et finalement ça a marché, du coup j'hésitais un peu parce que je me suis dit que je serais face au vent et que du coup je me fatiguerais plus, mais finalement ça allait, du coup j'ai fait l'écart et voilà, je suis contente. Le public jurassien massé dans les endroits stratégiques de la montée trouvait une nouvelle occasion de se réjouir avec le succès en senior d'Anaïs Bescot. Il va s'imposer devant son public, en effet du bruit pour Anaïs. Titrée en biathlon la veille, la Morberande a fait coup double en surprenant les fondeuses dans l'exercice de la mass start. Pourtant, c'est sa compatriote jurassienne Aurore Jean qui avait ouvert les hostilités en attaquant l'épreuve pied au plancher. Jusqu'aux 2 tiers de l'épreuve, la fondeuse a imprimé un gros rythme jusqu'à être rattrapée par des douleurs. On était en stage cette semaine et j'ai eu des grosses contractures aux jambes, donc je savais que ça allait être dur. Après au début ça s'est bien passé, je suis pas non plus partie trop vite et d'un coup je pensais même que j'allais pas finir. La biathlète de Morbier passait devant et personne ne revenait sur elle avant la ligne d'arrivée. Moi j'étais un peu surprise du coup d'avoir les cannes pour doubler parce que c'est pas trop mon truc la bosse comme ça et finalement j'ai essayé puis qui ne tentait rien à rien, voilà c'est bien, je suis contente. Derrière, la bagarre a tenu ses promesses avec Delphine Claudel, titrée en sprint le samedi, et Anouk Fèvre-Picot, 3e du jeu. Avec Anouk Fèvre-Picot et Delphine Claudel en 2e position. Anouk Fèvre-Picot va prendre la 3e place. Les U18 entraient alors en piste, toujours sous des cieux bienveillants. Kevin Lancia y a sans doute vu un signe. Le biathlète des Fours a réalisé un solo de grande classe. Dès la sortie de la chaux, à plus de 4 km du sommet, il enclenchait la seconde et prenait 10, 20, 30 mètres d'avance sur ses poursuivants qui n'allaient plus le revoir avant l'arrivée. Et j'ai essayé de faire le trou dès le début avant la montée parce que je savais qu'au sprint j'avais peu de chance par rapport aux adversaires que j'avais et ça a marché, donc je suis vraiment content. Oscar Lombardo, local du jour, prenait la médaille d'argent devant Sabin Koupa. Le jeté de pied, Oscar Lombardo. Arrivait l'heure de la course reine avec une superbe affiche au départ de l'abbaye de Montbenoît. Une dizaine de concurrents pouvaient prétendre à succéder à Robin Duvillard, titré à Autran l'an passé. Maurice Magnifica, dès la première côte, a imposé son rythme pour écrémer le peloton. Une quinzaine de coureurs restés au contact, malgré des relais appuyés de Quentin Fillon-Maillet, puis d'Antonin Guigona, jusqu'à la vraie difficulté du jour. À 4 km de l'arrivée, Robin Duvillard accélère à son tour. Seul Magnifica, Périlla Boiteux et Lapierre restaient dans ses roues. J'ai essayé d'accélérer un peu petit à petit, de les faire sauter. On s'est retrouvé à 4 et au bruit, je croyais qu'on était vachement moins que ça. Et puis ouais, je sentais que j'avais un rythme très correct pour pouvoir aller en haut comme ça.
Sauf que derrière, ils ont accéléré un coup, j'ai remis 1 km/h de plus et là, comme on dit dans le jargon, j'ai fait un rouge complet. Jules Lapierre, le protégé de Vincent Vitoz, continuait son effort, mais Maurice Magnifica en avait encore un peu sous le pied pour s'imposer en toute fin de parcours avec une petite seconde d'avance. Je la voulais cette victoire parce que franchement je me suis arraché, mais j'ai cherché les dernières ressources pour faire un gros finish et bon, j'ai eu la chance qu'il a payé un peu son effort, mais franchement j'aurais pas fait la moitié de ce qu'il a fait quoi. Donc non, bravo à Jules et puis troisième Yvan, ouais non vraiment, Yvan il est toujours là de toute façon, c'est une carne comme on dit. Les deux étaient vraiment solides, Jules très costaud qui est parti et tout seul, à un moment on a bien cru qu'on n'allait pas le revoir, Maurice a réussi à le rattraper et moi j'ai sauvé ma place de troisième, mais j'ai fini dans le dur. Le roi, repoussé dans ses derniers retranchements, retrouvait sa couronne, mais passé à 2 doigts d'un coup d'état d'un soldat dauphinois épatant. C'est quand même Maurice quoi. Puis bon, ça veut dire que ça se passe bien dans la préparation. Non, c'est cool, je suis content.